En 2014 a eu lieu aux États-Unis une étude qui a bouleversé le monde de la pédagogie. Cette étude avait pour objet de déterminer quelles étaient chez les étudiants les méthodes d'études, les stratégies d'études qui marchent et celles qui marchent moins bien. À l'issue de cette étude, eh bien, les chercheurs ont pu démontrer qu'il y a deux méthodes qui vont vous permettre à vous, étudiants, d'échouer lamentablement. Il y en a une qui va vous permettre de maximaliser euh, vos chances de réussite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer deux techniques qu'il ne faut pas utiliser. Je vais vous démontrer pourquoi. Et surtout, après, je vais vous expliquer cette technique qui va vous permettre de maximaliser vos chances de réussite lors de tests et d'examens. Et cette méthode, eh bien, elle est basée sur des fiches de révision formatées d'une certaine manière, avec certaines particularités. Alors vous allez me dire, ça sent pas un peu l'arnaque, ça, des fiches de révision? Ouais, c'est pas faux. En fait, parfois, des objets, des techniques simples sont efficaces et surtout vous évitent de perdre votre temps. Parce que le but, c'est ça, c'est de donner une méthode qui va vous permettre d'étudier et de gagner du temps pour faire d'autres choses. Alors, allez chercher de quoi écrire, de quoi noter. On se retrouve tout de suite. Une question que j'ai envie de vous poser, c'est avant l'examen, avant un test important, est-ce que vous faites partie de ceux qui se préparent simplement en relisant leur cours, en faisant attention à ce qui est surligné? Et la question que je vais vous poser ensuite, c'est est-ce que ça vous permet de réussir, de performer? Si oui, alors vous n'avez pas besoin d'écouter cette vidéo, vous faites partie de ces rares personnes chez qui ça fonctionne bien. Pour les autres, par contre, c'est peut-être intéressant d'écouter, de profiter de ce qui va être dit ici. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites par des scientifiques. Je vais en citer simplement une que je vais très, très fortement simplifier, qui est celle de Karpicki et Cross en 2014, où on a demandé à 3 groupes d'élèves de lire un texte afin de pouvoir le restituer. Pour le groupe rouge, on a un résultat qui est très faible, vous voyez. On est à moins de 15% de réponses exactes, et ce groupe-là, il n'a fait que lire plusieurs fois le texte. Et vous constatez qu'il a échoué lamentablement. Le deuxième groupe, on lui a demandé de lire, et en plus, sur la marge du texte, ils étaient autorisés à produire des indices, des moyens mnémotechniques, peu importe. Et ce groupe-là, qu'est-ce qu'il a fait en moyenne? Il a fait plus de 20%. Ça reste un échec quand même relativement grave. Le troisième groupe, qu'est-ce qu'on constate? Le groupe qui est en vert ici. Donc, il a pu lire le texte, produire des indices dans la marge, mais aussi, et ça c'est très important, juste après la lecture, la production d'indices, il pouvait essayer de reconstruire, de se remémorer, sans le texte, le contenu de ce texte. Et vous voyez qu'on est proche de 50% de restitution du contenu du texte. Vous allez me dire, oui, mais ils n'ont quand même pas réussi. Attention, il faut savoir que les 3 groupes ont été interrogés une semaine après avoir lu le texte, sans avoir eu l'occasion à nouveau de le réviser. Donc le score est quand même relativement haut, surtout vis-à-vis des 2 autres groupes. Qu'est-ce qui est important de retenir avant de commencer vraiment à construire une fiche qui vous intéresse probablement? C'est de savoir que ce qui est très important, c'est de reconstruire ce qui est en train finalement ce qui est présent dans le cerveau. En fait, on peut résumer la connaissance que vous avez appris sous forme de réseau, donc de réseau de neurones. Donc la connaissance, elle est située à divers endroits de votre cerveau. C'est pas simplement dans un endroit comme si c'était
un disque dur, mais plutôt à différents endroits. Alors, on pourrait en fait interconnecter toutes ces parties. Au plus vous allez reconstruire la matière, au plus vous allez renforcer les connexions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire une révision, des fiches de révision efficaces? Je vais vous expliquer. Donc, je dois traduire le verbe obtenir. Et malheureusement, j'ai oublié. Alors, pas de problème, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser un indice. Donc ici, ce sont 2 gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que en anglais, vous traduisez obtenir par to get, got. Pour moi, cela fait tout à fait sens de dire que got, c'est presque la même chose que 2 gouttes. Alors, le moyen mnémotechnique, donc, il est strictement personnel. Donc, il fait référence à votre monde, à vos références, hein, à vos croyances, etc. Et il n'est pas nécessairement le même que celui de votre camarade. Donc, lorsque vous révisez vos fiches, il est intéressant de ne pas utiliser l'indice directement, de se dire, tiens, je dois traduire le mot obtenir. Bon, si j'arrive à le traduire correctement, il n'y a pas de souci, ça veut dire que je commence à renforcer mon réseau neuronal. Par contre, si je ne suis pas capable de traduire, alors là, je peux regarder, juste à ce moment-là, je peux regarder les indices de telle manière à me souvenir pour la prochaine fois comment je dois traduire ce mot. Autre exemple ici, une autre fiche. Si j'utilise des fiches Bristol, pourquoi? Parce que le contenu que je dois restituer n'est pas tellement grand. Vous pouvez utiliser fatalement des feuilles A4 si vous le désirez. Mais l'important, ici la question c'est être capable de décrire ce qu'est la mémoire perceptive. Et ici j'ai indiqué un indice. C'est pas moyen mnémotechnique, c'est simplement 2 petits dessins. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, on va travailler sur quand réviser, de telle manière à exploiter le plus efficacement le temps que vous avez et de ne pas justement perdre votre temps en étudiant trop. Voilà, je vous remercie, à bientôt.